Quand on parle de la production locale, le Made in Africa, souvent nous ne prenons pas assez du temps pour réfléchir. Nous ne savons pas que la production locale, c'est les producteurs et les consommateurs. Ou bien les consommateurs et les producteurs. Mais entre les consommateurs et les producteurs, il y a des acteurs clés. Et souvent, c'est ces acteurs clés qui ne s'impliquent pas tellement dans le Made in Africa. Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission d'Agodje vous parle. Agodje vous parle est une émission proposée par l'entreprise Agodje Concept Corporation, une entreprise basée au Bénin, spécialisée dans la communication, le marketing, le développement des affaires. Notre mission est d'accompagner des producteurs, des entreprises producteurs, des entrepreneurs locaux, africains, pour ne pas dire tout le monde entier, pour maximiser leur potentiel et promouvoir leurs produits. Avec une vision claire et ambitieuse, nous nous engageons pleinement dans le soutien du Made in Africa parce que nous croyons en Afrique et nous pensons que tout c'est en Afrique. Dans cette édition, nous allons nous focaliser sur les grossistes, les distributeurs, les importateurs, ces acteurs clés dans la consommation en Afrique, mais qui peuvent aussi être des acteurs clés dans le Made in Africa. Restez de nôtres et si c'est ta première fois de tomber sur nos vidéos, abonne-toi sur notre chaîne. Et si tu as besoin de services de marketing, de communication spécialisés et customisés, alors contacte-nous à travers nos numéros. Si tu es un grossiste, tu es un distributeur, tu as un supermarché, aujourd'hui, c'est notre jour. C'est notre jour parce que nous vous avons identifié comme les acteurs clés. Et si vous vous impliquez tellement dans le Made in Africa, l'Afrique va certainement arriver là où nous voulons que l'Afrique arrive. Aujourd'hui, par exemple, si vous regardez le baromètre économique, tout ce que nous consommons en Afrique, presque 80% dans certains pays plus, le Tchad est à 95%, est importé. Alors, ces importations viennent des pays, par exemple la Chine, l'Europe, les États-Unis, la Turquie, l'Inde, etc. Et très souvent, quand on parle de la consommation en Afrique, on oublie que c'est vous les importateurs, c'est vous les gérants des supermarchés, c'est vous les distributeurs qui apportent ou importent ces produits-là en Afrique. Mais ce n'est pas ça mon problème parce que nous sommes dans une économie libérale. Mais si je suis ici, c'est pour vous dire, si tu es un grossiste, tu es un distributeur, c'est ton tour de nous montrer que tu es panafricaniste. Tu ne peux pas être panafricaniste et tu importes des produits tous les jours venant des autres pays, alors que les producteurs locaux, les producteurs du Made in Africa sont à côté de toi, tu peux les importer. Tu peux les encourager, tu peux les mobiliser. C'est très important. En faisant accompagner ou soutenir les producteurs locaux, tu seras en train de stimuler l'économie locale. Imagine, si tu prends par exemple un importateur, d'autres importent par an 25 à 30 conteneurs. Parce qu'il y en a certains qui importent plus de 2 conteneurs par mois.
Il y a des produits où un conteneur seul coûte plus de 30 millions. Imaginez ce produit que vous importez là. Si nous prenons 30 millions fois 30, nous sommes à 900 000, presque 1 milliard. Savez-vous qu'avec cet 1 milliard, on peut mettre sur pied une usine de production dans nos pays? Mes chers importateurs, voyez-vous comment vous soutenez l'économie des autres pays alors que vous pouvez soutenir vos propres économies? En tant qu'un importateur, en tant que grossiste, tu peux financer un producteur local. Ah oui, je sais que tu me diras, mais écoute, c'est pas mon rôle de financer, il y a les banques, mais écoute, en tant qu'un importateur, tu finances la production. Parce qu'aucune entreprise, même ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Inde, en Chine, je travaille avec ces entreprises, je les conseille en Afrique, ne produisent pas sans que tu finances. Oui, je sais, tu peux poser des questions, mais je vais expliquer comment ça se passe pour que tu comprennes. Quand tu contactes un fournisseur, par exemple, qui est en Inde, et que tu dis, j'ai besoin de spaghettis, j'ai besoin du riz, j'ai besoin, je ne sais pas. Il te dit, voilà le prix, et que vous tombez d'accord. Et quand vous tombez d'accord, sur votre accord, il y a souvent les éléments. Et l'une de ces éléments, c'est que tu dois confirmer la commande, soit en payant la totalité ou en payant une partie de cette importation. Imagine-toi par exemple, si tu veux importer les biscuits et que un conteneur peut coûter peut-être 10 millions. On va te demander de payer les 10 millions. Et quand tu payes les 10 millions, c'est à ce moment-là qu'on commence la production. Peut-être, tu penses que ça se passe autrement. Si c'est le cas, je vais savoir en commentaire. Mais c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi tu ne peux pas faire la même chose avec un producteur local dans ton pays? Dans ton pays, il y a les producteurs locaux qui font des choses. Et très souvent, nous pensons que en tournant vers des gens qui sont déjà prêts, nous sommes en train d'aller vite. Mais parfois, nous ne sommes pas en train d'aller vite. Nous sommes en train de nous mettre nous-mêmes en une dépendance totale. Après avoir travaillé avec beaucoup d'entreprises qui sont en Europe, en les aidant à développer leurs produits en Afrique, je peux vous donner un conseil en tant que distributeur, en tant que grossiste. C'est mieux de travailler avec un producteur local que de travailler avec un producteur en étranger où vous importez leurs produits. Pourquoi? C'est simple. Si vous financez un producteur local dans sa production, vous allez être exclusif. Vous allez unir vos forces et vous allez contrôler ce produit. Les produits que vous importez à l'étranger là, est-ce que vous savez que ce produit peut disparaître sur le marché à n'importe quel moment? Parce que ces producteurs-là, parfois, ont leur mission. Peut-être il a créé son entreprise en disant que je vais créer mon entreprise pour 10 ans. Entre-temps, tu es en train d'importer son produit. Tu as fait tout le travail. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, certains produits n'existent plus sur le marché. Tu as fait tout le travail pour faire connaître et aimer le produit par les consommateurs. Et puis, tu veux passer une prochaine commande, on te dit on ne peut pas te livrer parce qu'il y a des difficultés, Tout le travail que tu as fait, tu ne peux pas récupérer parce que le produit n'existe pas. Alors, en travaillant avec un producteur local, que tu es sûr de là où il prend ses matières premières, tu es sûr de tout ce que tu vois. Mais
Pensez-vous qu'un producteur avec qui vous avez financé, vous avez des accords à long terme, peut se lever un matin et disparaître sur le marché? Mais non. Est-ce que vous savez qu'au Nigeria, les importateurs préfèrent travailler avec des producteurs locaux que de travailler avec des producteurs qui sont dans d'autres pays? L'une des bémols aussi en travaillant en important les produits, c'est que parfois, tu ne peux même pas contrôler ce produit. Parce que très souvent, les mêmes producteurs que vous achetez les produits passent derrière vos dos pour introduire ce produit en Afrique, considérant que vous avez déjà travaillé, vous avez préparé la route. Alors, chers producteurs, ça sera une très bonne chose. Chers grossistes, je sais que tout ce temps, je parle des producteurs, comment les producteurs doivent se mettre à niveau, mais vous aussi, vous êtes là, les grossistes. Il est inadmissible que nos supermarchés sont inondés par des produits qui ne sont pas des produits made in Africa, alors que nos producteurs souffrent tous les jours. Savez-vous qu'en achetant les produits made in Africa, vous êtes automatiquement exonéré des impôts et taxes liés à l'importation? Et oui, bien sûr. Vous imaginez par exemple que si vous êtes au Bénin, vous êtes au Togo, la Côte d'Ivoire, et que vous achetez un produit localement pour mettre dans vos supermarchés, vous allez encore payer les taxes d'importation? Vous allez encore payer les impôts? Mais non! Si je vais lister les avantages cruciaux à acheter les produits made in Africa, les grossistes, on va passer toute une journée. Mais faisons simple. Si tu es un grossiste et que tu me suis maintenant, contacte-moi à travers les numéros. Nous avons autant de producteurs qui sont capables de produire de très bons produits et qui produisent même les produits certifiés avec les autorisations de mise en vente. Vous pouvez très bien travailler avec eux. Tu peux financer. Il y a des producteurs que si tu leur donnes même 30%, ils peuvent produire un conteneur de marchandises pour toi. Tu n'auras pas besoin de rester attendre 60 jours. Je me rappelle la dernière fois que j'ai importé, on me dit ça va prendre 45 jours. À 30 jours, on me dit ça va faire 60 jours. À 60 jours, on me dit ça va encore faire 10 jours de plus. Je me suis retrouvé à 70 jours. Toi qui me regardes là, si tu es producteur, tu t'identifies en cela. Alors que si tu prends localement, il n'y a pas ce mot de tête. C'est très simple. Si tu me contactes, si tu nous contactes, nous pouvons te mettre ensemble en contact avec des producteurs locaux qui produisent des produits qui peuvent être commercialisés très bien même en Afrique. C'est ça, le Made in Africa. Et c'est ça aussi cette émission Agodje vous parle. Agodje vous parle est une émission de l'entreprise Agodje Concept Corporation. Et ici, nous éduquons, nous nous conscientisons et nous nous amenons nous tous à comprendre que c'est possible de faire des choses en Afrique si nous voulons vraiment le faire. Si tu as aimé cette émission et que tu penses qu'il y a quelque chose qu'on pourrait mieux faire, tu peux nous laisser un commentaire ou bien tu peux nous contacter à travers nos numéros qui s'affichent et notre email qui s'affiche. Et ensemble, nous allons te contacter et on va travailler pour le Made in Africa. À la prochaine édition, nous allons encore continuer à faire connaître aux grossistes pourquoi c'est important d'acheter les produits, acheter et distribuer les produits Made in Africa.